Cette capsule a été réalisée par le comité Moamamu qui implique des membres de la Faculté d'éducation de l'Université de Sherbrooke, du Conseil en éducation des Premières Nations, du Grand Conseil de la Nation Wabanaki, de l'Institut Kiona et de la Commission scolaire Kativik. Ces travaux s'inscrivent dans le projet Perspectives, Savoir et Réalité des Premiers Peuples impliquant l'Université Laval et l'Université du Québec à Trois-Rivières. Nous tenons à remercier le ministère de l'Enseignement supérieur du Québec ainsi que le vice-rectorat aux études de l'Université de Sherbrooke pour leur soutien financier. Cette capsule vise à rendre compte d'une recension des écrits qui a permis de dégager des enjeux propres à l'inclusion des perspectives autochtones dans la formation à l'enseignement des mathématiques. La capsule se divise en deux parties. La première présente une synthèse des principaux repères théoriques, alors que la seconde propose des pistes d'inclusion plus concrètes issues de recherche-action en contexte autochtone. Le contenu est construit sur la base d'une humble recension de la littérature. En ce sens, les autrices ne prétendent aucunement agir ici à titre d'expertes de ces savoirs. L'intention de cette capsule est d'outiller les personnes formatrices en didactique afin, d'une part, qu'elles puissent réfléchir aux ancrages théoriques qu'implique l'inclusion des perspectives autochtones dans l'enseignement des mathématiques, et d'autre part, qu'elles puissent plus facilement entrevoir des moyens concrets pour s'engager dans cette démarche. Les mathématiques, telles que perçues et appréhendées par les personnes mathématiciennes dans le monde occidental, étaient teintées, jusqu'à tout récemment, d'un caractère universel et sans équivoque. Les mathématiques pouvaient être alors imaginées comme un bloc monolithique de savoir universel et relativement peu discutable. Toutefois, il devient de plus en plus évident que cette vision unilatérale est problématique. Croire que la vision des mathématiques préconisée par les programmes ministériels est la seule conception légitime et valable et qu'elle peut s'étendre à toutes les cultures est peu respectueuse de l'existence d'autres manières d'appréhender les savoirs mathématiques, notamment les manières en vigueur au sein des cultures autochtones. En effet, chaque culture développe ses savoirs selon ses observations et ses questionnements. Par exemple, ces savoirs peuvent être issus de questionnements en lien avec l'observation du ciel, du mouvement de la Lune et des étoiles. Les mathématiques peuvent aussi avoir servi à appréhender et à se déplacer sur un territoire en élaborant des repères grâce à des calculs de proportions, comme en témoignent certaines cartes inuites faites de pierre et de bois. Lorsque l'on reconnaît la valeur de ces savoirs, on reconnaît la multiperspectivité des savoirs mathématiques. Ainsi, le rapport que l'on entretient avec les mathématiques influence notre pratique didactique et pédagogique. Ce que Bacon et Rajot soulignent, c'est qu'il faut changer la façon d'aborder les mathématiques et de les réfléchir. Plutôt que d'aborder étroitement les mathématiques comme étant des outils et des formules, il serait préférable de les appréhender comme étant des perspectives sur le monde, développées par une société donnée. En effet, dans toutes les sociétés, les mathématiques sont utilisées pour observer le monde qui nous entoure, pour le mesurer, le construire, le dessiner, le jouer, l'expliquer. En ce sens, ces chercheurs mentionnent l'importance de la revalorisation des savoirs mathématiques locaux et traditionnels qui sont ancrés dans des cultures spécifiques et qui sont contextualisés à des situations liées à l'expérience humaine. Cela dit, un travail d'identification des usages traditionnels dans les différentes sociétés autochtones du monde mériterait d'être encore documenté. Selon l'ensemble des auteurs consultés, l'un des principaux freins à l'inclusion des perspectives autochtones dans l'enseignement des mathématiques repose sur un obstacle d'ordre épistémologique. L'épistémologie correspond à la manière que l'on a d'envisager la possibilité de connaître ou de construire du savoir. Il s'agit d'une lunette qui sert en quelque sorte de filtre sur l'appréhension du savoir. Le développement de la discipline des mathématiques est marqué par un type d'épistémologie spécifique à son champ de connaissances et qui teinte en retour la manière dont elle est enseignée. Pour comprendre les perspectives autochtones et les inclure dans la formation en enseignement des mathématiques, il importe d'abord de prendre conscience du filtre épistémologique bien particulier que l'on applique dans notre enseignement des mathématiques, puis de reconnaître que dans certaines cultures, ce filtre épistémologique peut être différent et tout aussi valable. L'épistémologie autochtone envisage les savoirs mathématiques selon deux principales lunettes, un savoir symbolique et un savoir empirique, qui sont interreliés dans une vision holistique, c'est-à-dire une vision intégrée. Les auteurs consultés soulignent que l'enseignement des mathématiques est marqué par la coexistence de deux visions en tension.
Il y aurait la vision imposée par les institutions gouvernementales et la vision privilégiée par les principes pédagogiques autochtones. La vision gouvernementale posée sur l'enseignement des mathématiques est marquée par une épistémologie de l'objectivité et de l'abstraction. Cette vision encourage une mémorisation des notions et des concepts, alors que l'approche privilégiée par les principes pédagogiques autochtones est plutôt de type intégrative. Les mathématiques sont alors mises en pratique dans une démarche portant sur l'expérience, et celles-ci sont utilisées de manière concrète. L'approche intégrative préconisée par Hughes et Laura souligne le rôle de justice sociale que peut prendre l'enseignement des mathématiques lorsque la pratique s'inspire du courant de la pédagogie critique de Paulo Freire. L'exemple que nous présentons à la diapositive 9 permet d'illustrer la mobilisation d'une approche plus critique dans l'enseignement des mathématiques. Chorney et Backus relèvent pour leur part qu'une approche expérientielle et concrète est marquée par l'idée d'apprendre à partir de réalités que l'on peut observer avec nos sens, plutôt que de chercher à mémoriser les notions abstraites et éloignées de l'expérience sensible et concrète. Une stratégie expérientielle pourrait par exemple consister en une sortie au terrain de jeu afin de se familiariser avec la géométrie à partir des différents modules de jeu extérieurs. Dès le début des années 2000, Bourque et Larose observaient que l'enseignement des mathématiques, tel que pratiqué dans les programmes allochtones, était peu adapté aux perspectives autochtones. C'est pourquoi des chercheurs se sont intéressés à comprendre comment la vision prescrite par les programmes d'études se répercute dans la formation initiale à l'enseignement. En effet, au tournant des années 2000, Bourque et Larose ont interrogé des enseignantes et des enseignants de mathématiques qui étaient en exercice dans une communauté inoue. Les personnes interrogées affirmaient ne pas avoir été formées adéquatement pour enseigner en milieu autochtone. Près de 20 ans plus tard, en 2018, O'Keefe et ses collaborateurs ont relevé que dans le cadre de leurs recherches, les personnes en formation à l'enseignement exprimaient un sentiment relatif à leur crainte d'offenser les personnes autochtones en essayant d'intégrer des savoirs autochtones dans leurs pratiques. Il y aurait donc encore des difficultés relatives à l'intégration des perspectives autochtones dans le cadre de la formation initiale en enseignement. Pour Averill et ses collaborateurs, une des pistes de solution pour dépasser ces difficultés serait celle d'encourager les futures personnes enseignantes à réfléchir au sens des mathématiques afin de mieux percevoir comment celles-ci pourraient être signifiantes dans le cadre d'un enseignement qui tient compte des perspectives autochtones. Selon plusieurs auteurs, certains principes sont en mesure de guider pertinemment l'inclusion des perspectives autochtones dans l'enseignement des mathématiques. Pour cela, les pratiques d'enseignement devraient être plus inclusives, plus holistiques, plus collaboratives et plus ancrées dans le monde qui nous entoure. Pour être plus ancrées dans les réalités contextuelles, celles-ci doivent s'appuyer sur l'environnement dans lequel les mathématiques sont enseignées, c'est-à-dire en tenant compte de la réalité des personnes à qui l'on enseigne. Par exemple, dans le cadre d'une situation d'apprentissage et d'évaluation en mathématiques, il serait inapproprié de demander aux élèves de calculer le coût relatif à la rénovation et à l'ameublement du déménagement d'une famille dans une nouvelle maison, et ce, en leur présentant une liste de biens de consommation. Une situation d'apprentissage et d'évaluation qui serait plus culturellement sensible et qui respecterait davantage les principes soulevés par les auteurs pourrait être celle de demander aux élèves de calculer la somme d'argent à amasser dans le cadre d'une levée de fonds communautaire pour la construction d'une maison des jeunes. Les élèves pourraient être amenés à choisir démocratiquement les caractéristiques de cette maison des jeunes et la personne enseignante pourrait les accompagner dans l'estimation du prix moyen de chacun des éléments à inclure dans le devis de construction. Le calcul final et les moyens de réunir cette somme seraient laissés aux élèves. Maintenant que nous avons couvert les principaux repères théoriques, nous tentons d'éclairer certaines pistes d'inclusion plus concrètes. Pour aborder ces pistes d'inclusion concrètes, il apparaît nécessaire de soulever les principaux éléments qui ressortent d'une étude menée en 2015 par Averill et ses collaborateurs dans une communauté autochtone de la Nouvelle-Zélande. L'équipe a relevé 3 principes fondateurs pour un enseignement des mathématiques qui est culturellement sensible aux perspectives autochtones. Le premier principe est celui du partenariat. Il est grandement recommandé de consulter les personnes d'expérience dans la communauté pour comprendre leur point de vue en lien avec l'enseignement des mathématiques. Le deuxième principe est celui de la protection.
Ce principe réfère à la protection des éléments culturels importants pour la communauté dans laquelle les mathématiques sont enseignées. Par exemple, la langue d'origine, l'environnement immédiat, l'approche pédagogique, etc. Bien sûr, les valeurs et les langues varient d'une communauté à l'autre, mais il est important de garder en tête que protéger certains aspects de la culture est un élément important de l'enseignement. Il pourrait s'agir, par exemple, d'apprendre à compter dans la langue d'origine, et ce pour protéger l'accès à la langue maternelle. Le troisième principe est celui de la participation de la communauté et dans la communauté. Par exemple, les auteurs proposent de sortir de la classe pour aller apprendre dans l'environnement de l'école, d'utiliser du matériel concret pour apprendre les mathématiques et d'accueillir des artisans locaux en classe. Dans ce dernier cas, il est important de prévoir une rémunération adéquate des personnes invitées. Pour imaginer des situations d'enseignement et d'apprentissage qui sont adaptées à l'intégration des perspectives autochtones, les auteurs consultés relèvent 3 éléments principaux. Charney et Backus préconisent de miser sur une approche expérientielle afin que l'enseignement des mathématiques soit plus chargé de sens et soit plus concret. De plus, ils proposent de privilégier la résolution collective de problèmes à l'apprentissage par cœur de concepts mathématiques. La résolution de problèmes doit tenir compte du fait que le français est souvent une langue seconde pour les élèves d'origine autochtone. La résolution de problèmes doit être collective, c'est-à-dire s'effectuer dans le cadre d'un travail d'équipe. Bacon et Rajot proposent pour leur part de consulter les communautés concernées et de rémunérer les personnes, afin d'obtenir leur avis concernant les contenus essentiels et les meilleures manières de les enseigner. Les auteurs consultés offrent plusieurs pistes très concrètes pour guider l'inclusion des perspectives autochtones dans l'enseignement des mathématiques. Nous les présentons ici rassemblés sous la forme de 5 ensembles de liens clés: la langue, l'environnement, l'art et l'artisanat, l'histoire et les cultures, puis les légendes et les chansons. Comme mentionné précédemment, des liens avec la langue peuvent être établis au cours de l'enseignement des mathématiques. Par exemple, il est possible d'utiliser les noms des chiffres, des nombres et des unités de mesure de la langue locale. Les classes à l'extérieur facilitent grandement l'établissement de liens entre les mathématiques et l'environnement. Par exemple, on pourrait imaginer une activité qui consiste à effectuer des inventaires de certaines espèces de poissons ou de plantes afin d'en estimer la population sur une aire de territoire donnée. Une autre manière intéressante de faire des liens avec l'environnement serait d'encourager la description des propriétés géométriques de certaines plantes rencontrées au cours d'une sortie à l'extérieur. En ce qui a trait à l'artisanat, la broderie traditionnelle peut être utilisée pour aborder les concepts de mesure, la géométrie, les nombres, les formules algébriques et la résolution de problèmes. Beatty et Klein proposent aussi l'utilisation des bracelets de perles. En confectionnant leurs bracelets, les enfants peuvent faire des liens avec la mesure de leur poignet et le nombre de perles nécessaires pour réaliser leurs bijoux. Ils peuvent également constater l'impact de la grosseur des perles sur le résultat voulu. Beatty et Klein expliquent qu'il est aussi possible de lier les mathématiques à la fabrication de mocassins et de paniers. Ces autrices mentionnent également l'importance de faire appel à des artistes issus des communautés. Nous soulignons ici que dans ce cas, il demeure important de reconnaître financièrement la contribution de ces personnes. Dans leur guide de sensibilisation intitulé Mikinak, le Conseil en éducation des Premières Nations propose quelques jeux de mathématiques liés à l'histoire et aux cultures. Un exemple de jeu proposé dans ce guide s'intitule « Une partie de pêche ». Ce jeu consiste à capturer les 6 figures de l'adversaire pour travailler la géométrie au premier cycle du primaire. Ce jeu est inspiré de la pêche au harpon, technique utilisée entre autres par les communautés Innu, Mi'kmaq et Malécites. Enfin, le recours aux légendes peut être un point de départ stimulant pour l'exploration de notions de mathématiques en vue de la résolution d'un problème ou de la mise en contexte de certaines notions. Les chansons peuvent également être un excellent médium pour la rétention de notions mathématiques. En ce qui concerne plus spécifiquement la formation initiale à l'enseignement des mathématiques, Charney et Backus soulignent l'importance de favoriser chez les futures personnes enseignantes l'adoption d'une posture réflexive. Il s'agirait pour ces personnes d'être capables de mettre à distance critique les savoirs mathématiques tels qu'enseignés dans le système éducatif actuel et d'être capables de s'ouvrir à d'autres perspectives, de reconnaître l'existence légitime et valable d'autres manières d'aborder et de se servir des connaissances mathématiques.
Les recherches menées par O'Keefe et ses collaborateurs tendent à confirmer que la réalisation d'ateliers interactifs en lien avec l'inclusion des perspectives autochtones au cours de la formation initiale en enseignement augmente de manière notable le sentiment de confiance et de compétence des futures personnes enseignantes. Pour terminer, il convient de soulever quelques manières d'éviter les possibles écueils lors de l'inclusion des perspectives autochtones dans l'enseignement des mathématiques. Premièrement, plutôt que d'être à la recherche d'une recette ou d'une méthode parfaite, il apparaît préférable d'adopter une approche réflexive et créative afin d'élaborer des pratiques adaptées à chaque contexte. En effet, tenir compte des spécificités du territoire, de la communauté, de l'école et des élèves font partie des éléments gagnants pour adapter ces pratiques. Deuxièmement, il est indispensable de faire preuve de jugement professionnel envers le matériel didactique qui est mis à la disposition des élèves. Par exemple, si la classe est située dans le Grand Nord, un problème de mathématiques sur le métro de Montréal sera très peu adapté à la réalité des élèves. Finalement, souvent par ignorance plutôt que par malveillance, il peut arriver que la pratique enseignante contribue à renforcer des préjugés et de fausses croyances. Les communautés comme les élèves ne doivent pas être essentialisées ou stéréotypées. C'est pourquoi il est essentiel que la personne enseignante s'engage dans une rencontre véritable et authentique avec ses élèves. C'est de cette manière qu'il lui sera possible d'adapter sa pratique enseignante de manière sensible. Ceci met fin à la capsule sur l'inclusion des perspectives autochtones en didactique des mathématiques. Merci, miigwech!